Bonjour à tous, on se retrouve pour les horoscopes du mois de mars. Alors petite vidéo d'introduction que je remettrai pour tous les signes pour ne pas me répéter. Donc déjà voilà l'ordre de tirage pour ce mois de mars. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, petite information, c'est un tirage, ce sont des tirages généraux. J'avais dit général le mois dernier. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je vous inviterai en fin de vidéo d'aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, qui parlera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. Voilà, on va commencer à présent les présentations des jeux. On commencera comme d'habitude avec l'oracle de Lana pour le général. Je reprends l'améthyste love pour le relationnel, le sentimental, le professionnel avec l'indigo, que je compléterai ensuite avec l'oracle Moho en cas de besoin seulement. Informations complémentaires avec les 77, des précisions avec le petit Lenormand. Et on terminera avec une carte conseil pour ce mois de mars avec le pouvoir du lâcher-prise. Voilà, j'oublie de vous préciser que vous pouvez regarder sous la vidéo, il y a toutes les descriptions et le temps donné pour tous les domaines si jamais vous êtes pressé pour voir un domaine avant l'autre. Voilà, on commence tout de suite. C'est à votre tour les Verseaux. Alors, tirage général, je commence au centre. Et nous avons au dos la plume, qui nous parle ici de pureté, de protection, de liberté ou de message de défunt. Au centre, on a la carte de l'enfant. Alors, si vous n'avez pas d'enfant, d'enfants proches de vous, de votre famille. Ça peut nous parler également de projets, de nouveaux projets. On a la magie, l'arbre-croix, l'arbre de vie, la porte fermée, pardon, l'illusion, la spiritualité, la ruine et la traîtrise. Alors, si ça nous parle d'enfants ici, on peut nous parler de personnes ici, d'une personne qui peut-être qui a un blocage ici par rapport à un enfant. Ça peut nous parler de blocage par rapport à un enfant et il y a quelque chose à reconstruire. Sinon, ça peut nous parler aussi de personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Parce que la carte de l'arbre-croix nous parle aussi de stérilité. D'accord? Et la ruine nous parle de chute, nous parle de... Il y a quelque chose à reconstruire, se reconstruire par rapport à cela. C'est peut-être une nouvelle qu'on va avoir. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez difficile ici. On se sent... La traîtrise ne nous parle pas ici d'une personne. Ça nous parle de son être, on ne se sent pas bien. D'accord? On peut nous parler de mensonges, effectivement. Mais pour moi, ça nous parle ici voilà, on a la spiritualité, des décisions à prendre par rapport à cet enfant. On a l'illusion, on parle de se tromper, de faux espoirs. On peut nous parler d'une personne qui vous a donné des faux espoirs par rapport à ça. On a le pouvoir ici, la loi naturelle, la loi occulte, un blocage, la stérilisation. On a l'arbre-croix, l'arbre de vie, pardon. L'arbre de vie nous parle de nouveaux cycles. Ça nous parle de naissance, de mort et de renaissance. Il va falloir pouvoir vivre avec. Alors, si ça ne nous parle pas d'enfant, ça nous parle d'un projet. Un projet qui est bloqué. Un projet qu'on ne pourra pas effectuer. On nous parle de ruine, mais quand il y a quelque chose qui tombe en ruine, on nous parle également de reconstruction derrière. D'accord? Là, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui vous a empêché de pouvoir faire de pouvoir réaliser ce projet. On a la trahison ici, une personne déloyale, d'accord, abus de confiance. On s'est trompé. Voilà. Donc il y a des choix et des décisions qui seront. Voilà. Est-ce qu'on ouvre la porte? Est-ce qu'on n'ouvre pas? Il y a des choix à faire.
la spiritualité, voilà, dans ce contexte, ça nous parle ici de sensibilité. Donc, on n'est pas bien, hein, voilà, on a notre intérieur qui s'est complètement vidé. On n'est pas bien. On n'est pas bien parce que ce projet ne pourra pas se faire. Ou cet enfant, d'accord? On a un blocage ici. Donc, il va falloir recommencer, trouver une solution. Mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé quand même. On a l'illumination derrière qui nous parle d'un éclaircissement aussi. Ça nous parle de vie, de bonheur, d'une révélation, d'une vérité. Il y a une réponse attendue qui arrive là. Voyez dans quel contexte ça peut vous parler. Je continue. Alors, dans le relationnel et le sentimental. Voilà, on a à nouveau la carte de la tromperie ici, qui nous parle de faux espoirs, de mensonges. Ça peut nous parler également d'adultère pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde, hein. De tromperie. En tout cas, il y a quelqu'un qui porte un masque ici. On a les blessures, la séparation, les personnes fausses, l'attraction, l'élévation, le secret et l'amour véritable. Bon. Effectivement, pour certaines personnes, il y a une tromperie, il y a un adultère, il y a des blessures, blessures du passé, des douleurs, quelque chose de douloureux. Il y a une séparation, il y a effectivement quelqu'un, une personne fausse à vos côtés ici. Et il y a ici certaines personnes, il y aura une séparation. On peut nous parler d'être attiré aussi, d'attirer, on a envie de s'élever, on a envie de grandir, on a envie d'avancer. Donc, on peut nous parler de quelque chose, d'une liaison discrète pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde, bien sûr. Et là, vous trouverez l'amour véritable. On nous parle ici d'attachement avec cette carte, d'amour vrai, d'un lien qui se crée. Donc, pour certaines personnes, oui, il y a un adultère, il y a des blessures, des choses douloureuses, des séparations. On parle d'une personne fausse ici. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont... voilà. Et on peut nous parler de certaines personnes qui vont être... qui veulent avancer, ils ont envie ici de s'élever, d'avancer. Peut-être il y a une liaison discrète, quelqu'un de caché, et il y a un amour véritable derrière. Ça ne peut pas parler à tout le monde, comme je l'ai dit. Donc on peut nous parler ici, effectivement, qu'il y a des mensonges. Si ce n'est pas un adultère, ça peut nous parler de mensonges. Il y a des douleurs, il y a ici des anciennes cicatrices. Oui, on peut nous parler de se séparer également de personnes fausses. On va se séparer d'une personne fausse. Ce n'est pas forcément votre conjoint, votre conjointe, mais d'un ami, ou d'un ancien ami, ou quelqu'un de la famille, c'est possible également. Parce qu'on a envie d'avancer. L'attraction, c'est l'attirance, c'est l'alchimie. On parle d'attirance mutuelle. Mais ça peut nous parler d'envie ici, envie de s'élever. On peut nous parler que cette personne fausse vous cache des choses, d'accord? Vous cache des choses. Et ça nous parle ici, si ce n'est pas de l'amour vrai, un amour véritable, ça peut nous parler d'affection. Voilà, il y a quelqu'un à vos côtés ici qui vous donnera de l'affection. Voilà, on continue. Dans le professionnel, avec l'indigo, ou votre vie active. Alors, changement de méthode, je commence au centre. On a le pouvoir de la gratitude au dos. Ce sont des mots, voilà, il faut avoir de la reconnaissance par rapport à certaines personnes dans le travail, remercier également. Voilà, n'hésitez pas à dire aux personnes qui sont peut-être en dessous de vous ou au-dessus votre reconnaissance. Au centre, on a les chiffres, l'usine, la manutention, les études, la perte, l'éducation. Alors, on a les chiffres ici.
On a la perte ici, ça pourrait nous parler ici pour une entreprise, pour une usine, tout ce qui est travail manuel ici. On peut nous parler de perte de chiffre d'affaires. C'est vraiment ça, perte financière ici. Il y a les chiffres, d'accord? On peut nous parler ici de vous proposer, peut-être, on va peut-être vous proposer une formation, un stage, une reconversion. D'où l'éducation qui nous parle d'enseignement, de retourner ici pour un stage, pour une formation. C'est vraiment clair, les cartes parlent d'elles-mêmes. Je n'ai pas besoin de préciser plus que ça. On continue avec des précisions ou des informations complémentaires du moins, avec le mot. Alors, avant de retourner les cartes, la perte financière, c'est pas... Alors, c'est l'usine, oui, mais ça peut être aussi pour vous. D'accord? Perte de salaire, c'est possible, parce qu'on a les chiffres quand même. Oui, c'est possible aussi que c'est pour vous une perte de salaire. C'est pas forcément que l'usine, mais pour moi, ça parle quand même de ça. Et donc, au dos, on a le diamant. Le diamant, ici, nous parle de choses précieuses. Donc, il y a ici peut-être le pouvoir de la gratitude, la reconnaissance. Peut-être qu'on va vous dire, bah voilà, ça ne va plus. Il y a une perte du chiffre d'affaires, on n'avance plus, on ne peut plus. La reconnaissance, la gratitude. On vous dit merci, au revoir. Bon, on va voir avec, oui, la lame. Vous voyez, il y a une rupture ici. Des échanges. On parle de joie et le piège. Ok. Oui, bon, avec la lame, oui, il y a une rupture. On peut nous parler de certaines personnes ici qui vont perdre leur emploi. Si vous êtes dans la manutention, dans une usine où vous avez un travail manuel, ici on a une rupture. On a des discussions, des échanges. Il y a des discussions par rapport aux chiffres. On va dire peut-être que les jours sont comptés. On peut nous parler de finances, oui, de comptabilité, mais d'heures et de jours également, ou de mois, d'accord? Et là, on se sent piégé forcément. On parle d'échanges par rapport aux pertes financières. On peut parler, oui, de quelque chose qui s'effondre ici. Et on se sent un petit peu piégé. Mais on retrouve le sourire parce qu'on a une possibilité ici de pouvoir... bon, la joie, évidemment, c'est pas la grosse joie, mais on a quand même cette chance et ce pouvoir de se reformer, d'avoir un stage, une reconversion, de passer un diplôme. D'où la carte de l'enseignement avec, parce qu'on a cette possibilité. C'est assez clair, hein. Franchement, n'importe qui pourrait les lire, ces cartes. Allez, on poursuit. On continue donc avec le 77, information complémentaire pour votre mois de mars. On a le point d'interrogation. On parle de se poser des questions. On peut parler de doute. On a le printemps. Les chiffres. La mort, la transformation. Le cœur. L'isolement. La porte. La protection, il me semble. Le combat. L'hiver. Et on a un oui. Alors. On a ici au printemps, on parle d'attente, de patienter. On doit patienter parce qu'il y a la fin de quelque chose. Ou, si ce n'est pas la fin de quelque chose, une transformation. Mais on doit patienter. Les chiffres, c'est la patience, c'est l'attente. Concernant le cœur, attendez, je vais voir quelque chose.
concernant le cœur, ici, au printemps, on nous dit qu'il y a la protection. Protection sur les sentiments ou sur quelque chose qui vous tient à cœur. Pour certaines, on peut nous parler de personnes qui se sentent seules. Il y a ici de la solitude pour certaines personnes côté sentimental. Mais on vous dit de patienter, d'attendre. Il y a un conflit ici. On a un conflit. Un conflit peut-être avec soi-même. On a le oui. Il y a quelque chose de positif qui va arriver. Mais, alors est-ce que c'est... Je ne pense pas que ce soit l'hiver. Pour moi, c'est quelque chose de bloqué avec les montagnes plutôt. Donc, il y a une transformation. Il y a la fin de quelque chose. On a une proposition ici. Une ouverture avec cette porte. Mais il y a quelque chose de bloqué. Et c'est possible que ce soit vous qui bloquiez cette chose. Pour d'autres personnes, on nous parle effectivement de séparation. Et de redevenir célibataire. Oui. Pour d'autres, on nous dit d'attendre, attendre, patienter, côté sentimental ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On a une proposition qui arrive, mais il va falloir se battre. Il va falloir se battre pour pouvoir avoir ce oui. D'accord? Il y a une transformation, il y a quelque chose qui se termine. Mais c'est vrai que là, il y a ce blocage, ou alors ça peut nous parler aussi de cet hiver, hein, c'est possible. Donc, une transformation ou la fin de quelque chose, une proposition qui arrivera soit à l'hiver ou qui est bloquée. Mais on termine par un oui, donc ça finira par se débloquer. On vous dit pour les personnes qui vont se séparer ici, où on redeviendra célibataire, entre guillemets, vous avez quand même la protection avec vous. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin. Allez, on demande des précisions avec le petit Lenormand. On a le trèfle qui vient de sauter. Une opportunité, une chance qui s'offre à vous. Alors, elle n'est pas complètement tombée, mais elle s'est retournée dans mes mains. On a la clé qui nous parle de solution, de réussite. Alors, je recouvre le 77. On a le serpent. Donc, le serpent, c'est vrai que ça nous parle de personnes hypocrites, ça nous parle de mensonges, ça nous parle également de transformation parce que le serpent peut aussi changer de peau. Mais voilà, on se pose des questions peut-être sur une personne. On a des doutes sur cette personne qui est mauvaise ou qui vous ment. On retrouve le trèfle qui est tombé lors du brassage, donc une opportunité, une chance. On a l'enfant. Le bouquet, le soleil, le chemin, le poisson et la croix. Alors, je vais lire uniquement le petit Lenormand. Ici, on nous parle de chance et d'opportunité concernant un projet ou par rapport à un enfant. Ou plutôt une jeune fille. Là, il y a une chance et une opportunité par rapport à une jeune fille. Ou un enfant. On parle de joie, de bonheur. Il y a le soleil, hein. Donc on a une chance, une opportunité et on a le soleil, donc on a quelque chose de positif, quelque chose qui réchauffe. On parle de choix et de décisions à prendre concernant un enfant ou par rapport à un projet. On parle avec le poisson de petites rentrées d'argent ou d'indépendance. Donc de choix, d'opportunités par rapport à une entreprise indépendante, c'est possible, ou de chance et de choix. Donc on parle de bons choix ici par rapport à une petite rentrée d'argent aussi qui fait plaisir forcément. La croix peut nous parler de fin de quelque chose ou alors de tristesse également, il faut le dire. Il peut y avoir de la tristesse ici. Alors peut-être par rapport à un enfant parce qu'il y a une décision à prendre et on a une tristesse par la suite. D'accord ? Ou un choix difficile, un choix douloureux. Voilà, je cherchais. Un choix douloureux par rapport à un enfant ou par rapport à un projet. Pourtant, il y a cette chance, cette opportunité, ce soleil hein, qui est là. C'est
C'est une chance dont vous récoltez, quoi, une opportunité qui est là. Et on fait le bon choix ici par rapport à soit, comme je vous ai dit, une petite rentrée d'argent ou d'un travail indépendant. On a la joie, le bonheur ici. Alors, avec le 77 à présent, j'ai oublié, certains ici pourraient trouver l'amour au printemps. Hein. C'est possible aussi. En lisant comme ça, c'est possible aussi. Donc, parce qu'en plus, on a le trèfle. Voilà, on a le trèfle qui nous parle de chance et d'opportunité. Ici, on pourrait nous parler presque d'un coup de foudre au printemps. C'est possible. Et on a le soleil en plus. Le soleil, la protection. Là, on peut vraiment nous parler de certaines personnes qui sont célibataires, qui vont avoir un coup de foudre, qui vont au printemps trouver l'amour. Alors, pour certaines personnes, je ne sais plus si c'est votre tirage, où on nous parlait d'enfants. Alors, attendez, je vérifie quelque chose. Oui, c'était bien dans votre tirage où on parlait de stérilité pour un enfant. Donc, je le retrouve un petit peu ici parce que on peut nous parler ici de personnes célibataires ou alors d'attente, de patienter par rapport à un enfant. Il y a la solitude ici. Alors, ça peut nous parler d'une personne qui élève seule son enfant aussi. Mais ça peut nous parler également de stérilité parce qu'on a les épées, on a cette difficulté de prendre cette décision. Et vous voyez, on parlait de tristesse. C'est peut-être ici qu'on le retrouve, hein, ce que je vous ai dit dans le général. Pour d'autres, on peut nous parler d'un projet, donc d'attente, de patienter, mais c'est quelque chose que vous ferez seul. Il y a un choix à faire. Mais un choix, il va falloir se battre pour pouvoir faire ce choix. Il y a quand même une tristesse, il y a un oui par rapport à une tristesse. Ou alors, quelque chose qui se termine, mais pour moi, ça nous parle quand même de tristesse, je pense. On parle de transformation ici, avec le bouquet, par rapport à une proposition, quelque chose qui fait plaisir, par rapport à un travail indépendant ou par rapport à une petite rentrée d'argent. C'était peut-être bloqué ou ça sera peut-être bloqué, ou alors ça peut nous parler de proposition, d'attente par rapport à cet hiver. Mais pour moi, c'est plutôt, voilà, on peut parler d'une petite somme d'argent ici qui était bloquée. Il y a la joie et le bonheur parce qu'il y a une proposition, une nouvelle proposition, il y a une transformation qui arrive. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous parlera dans n'importe quel domaine. Voyez si ça résonne pour votre vie. Allez, on continue. Alors, dernière interprétation, je parle trop vite, avec les dos de deck. On avait la plume, la tromperie, le pouvoir de la gratitude, le diamant, le point d'interrogation et le serpent. Bon, là, il y a clairement ici des difficultés pour certaines personnes. On a cette tromperie qui est en plein au milieu. Donc, ça parle de mensonges, de faux espoirs. On se demande qui porte ce masque. On se pose des questions. D'accord? On a encore ce serpent qui est là. On peut nous parler quand même de protection de certaines personnes qui vont retrouver la liberté, la légèreté. Et c'est quelque chose d'important qui vous... Voilà, qui est vraiment quelque chose qui a de la valeur, quelque chose de précieux, d'accord? Cette protection, cette liberté, se libérer de cette personne, de cette mauvaise personne. Le pouvoir de la gratitude, il faut pouvoir remercier l'univers de l'aide qu'il vous apporte, si vous la demandez. De la remercier par rapport aux personnes qui vous font du mal ou par rapport à cette transformation. Prenez ce qui vous parle toujours. Hein. Un petit conseil pour ce mois de mars pour vous. Alors, elle a glissé. Ayez confiance dans le timing divin.
Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Voilà pour la carte. Et en dos de deck, n'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Voilà pour vous les Verseaux. Alors si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant qui résonnera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. Merci pour votre visionnage, merci pour vos likes et vos commentaires. On se retrouve le mois prochain. On n'oublie pas, quoi qu'il arrive, on reste positif et on prend soin de soi. Merci encore et à bientôt.